Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, on n'a pas fait le débrief hier de OM Clermont. Bon, je vous cache pas que j'étais un peu fatigué. Le plus important, c'est qu'on ait pris les 3 points. C'était un peu pénible, on va pas se mentir, c'était un peu pénible. Mais si je fais cette vidéo aujourd'hui, les gars, c'est pour débriefer un peu le mercato de l'OM. Voilà. Bon, alors globalement, moi, franchement, je vous mens pas, le mercato de Longoria, il m'a séduit, vraiment. C'est-à-dire que voilà, il y a pas mal d'arrivées, il a su venir remplacer les joueurs partants, même s'il est dur de remplacer, par exemple, un certain Saliba. Mais sur le secteur défensif, je ne le trouve pas mauvais, tu vois, avec Samuel Gigot, Isaac Touré, Mbemba, Klose, très très gros piston, très très belle pioche. Tout le monde le voulait, tout le monde en rêvait, Longoria l'a fait. Nuno Tavares, j'en parle même pas, les gars, tu as compris, frère. Une machine, frère, dont te lutte, voilà. Après, on a du Ruben Blanco, Alexis Sanchez, Issa Kabore qui vient aussi, qui peut venir jouer sur les deux côtés. Franchement, il m'a régalé au niveau. On va parler un peu des arrivées, on parlera un peu des départs. C'est là où le bas blesse, tu vois. Les départs, ça m'a un peu tendu, je te mens pas. Voilà, après, Issa Kabore, Eric Bailly, putain, il dégage une putain de confiance, Eric Bailly. Tu sens le mec qui a vécu, qui a voyagé, qui a joué les gros matchs. Vraiment, je pense qu'avec Eric Bailly, les gars, on peut faire quelque chose de très très bien. Bon, tu me diras, hier, c'était que Clermont. Ouais, c'était que Clermont. Et alors, fallait cadenasser Clermont, les contres et tout. Il les a dégoûtés. Eric Bailly, c'est une petite machine. Voilà. On va parler un peu aussi, voilà, il a réussi aussi à signer un peu tous les prêts. Je pense à Guendouzi, à Under, à Milik qu'on a signé, qu'on a revendu. D'ailleurs, je comprends pas. Hein. Vraiment, je comprends pas, moi. Vraiment. Tu vois, je suis très content au niveau des arrivées. Il y a des départs qui était pas possible à gérer, tu vois. C'était pas, on n'avait pas la main dessus, tu vois. Comme Saliba, tu peux pas. Il repart, voilà. D'ailleurs, c'est un taulier à Arsenal. Bonne chance à lui, bon bang à lui. Franchement, je lui souhaite plein de réussite tellement il nous a régalé. Au niveau des départs, on a réussi à dégager un peu quelques petits steaks, tu vois. Vraiment, voilà, quelques petits steaks. Il y en a un qui me fait un peu mal, voire deux. Moi, je ne comprends pas comment on vend Milik à 2 millions, plus une option, plus je sais pas quoi, 8 millions. Comment tu peux vendre un attaquant? D'ailleurs, il a marqué hier avec la Juve. Il a marqué un match, un but, parle pas. Voilà, au moins c'est clair. Je comprends pas, ça change quoi dans les comptes? 2 millions, 6 millions, ça change quoi? Tu ne peux pas attendre un an, le faire jouer, hein? Je sais pas, change de dispositif, fais quelque chose. On a l'impression que tout ça s'était arrangé pour pouvoir le vendre à la Juve. Parce que il faut savoir que Naples a mis une clause anti-Juve. Si tu le vends à la Juve, tu payes. Voilà. Je sais pas si c'était un arrangement ou pas. Voilà, ça m'a un peu écœuré, tu vois. Alexis Sanchez, les gars, régalade totale, mais c'est pas le même profil, c'est un faux numéro 9. C'est un mec qui peut jouer sur un côté. C'est pas l'attaquant pointu devant la défense, tu vois. Donc voilà quoi, et je vois qu'en cela, là, on est en train de faire partir, alors où je fais cette vidéo, les frangins, il est 22 heures, on est en train de faire partir Bamba Dieng pour 12 millions. Moi je comprends pas, il n'a pas voulu prolonger ce gadjo. Qu'est-ce qu'il y a? On lui a pas donné les garanties nécessaires, on n'a pas réussi à le prolonger, on n'est pas capable de prolonger Bamba Dieng. Moi j'y crois pas une seule seconde. J'y crois pas une seule seconde. C'est-à-dire que le club voulait des liquidités et rapidement. C'est pas Bamba Dieng qu'il faut vendre, les gars. C'est pas Bamba Dieng. Ça y est, la commission, on l'a passé. Le FPS, on est passé. Le FPF, on est passé. Il faut attendre l'année prochaine. Moi, je pense que Bamba Dieng, ça a été une putain d'erreur monumentale de le lâcher à moins de 20 millions. Vraiment, soyez un peu gourmands comme d'autres clubs, bordel de merde. Même Lorient et Guingamp, ils vendent mieux que nous. Qu'est-ce que c'est? Dans pas longtemps, on va débarquer avec quoi? Avec un tacos et on va vendre... Tu viens avec un tacos, tu dis, oh tiens, un tacos, donne-moi ton BU. Et non, c'est pas comme ça. Non, moi, ça m'a dégoûté. Vraiment, ça m'a dégoûté.
Le mec, tu le gardes. Il est hyper prometteur. Rappelez-vous bien de ce que je vais vous dire, les frères. Hein. Rappelez-vous bien, hein, les fadas et les fadates. Rappelez-vous bien. Bamba Dieng, on va peut-être le vendre à Nice. Rappelez-vous que ce mec partira pas moins de 25 millions. Rappelez-vous, je vous le dis d'entrée, c'est clair, net et précis. Le mec, c'est une petite machine à 19 ans. Il plante, il a fait quasiment une demi-saison pleine en Ligue 1 et il met des buts et il n'y a pas de problème et il s'est acclimaté. Et la Ligue 1, honnêtement, pour moi, à son âge, c'est de l'eau. Voilà, qu'on soit bien clair. Après, c'est vrai que je l'ai critiqué pour sa finition. Mais c'est normal, ça se travaille, ça. Ça se travaille. Il a 19 ans, il manque de lucidité, il manque d'expérience, il manque de calme devant la truc. Ça, c'est des choses qui se travaillent. Ça me fait penser à un certain Drogba ou un certain Mamadou Niang. Les gars, c'est des mecs qui ont pété à 25 ans, ça, 24 ans. Tu vois? Et ils ont eu la carrière qu'ils ont eue. Bon, peut-être Mamadou Niang, moindre mesure par rapport à Drogba. Mais ce n'est pas des mecs qui ont pété à 20 ans ou 19 ans. Voilà. Drogba, il est arrivé chez nous, je crois qu'il avait 20 piges, je ne veux pas dire de conneries. Mais voilà, quoi, tu vois, tu laisses le temps. Tu laisses le temps et t'inquiète, le temps te donnera raison. Il prendra de la valeur. Et sois ferme. Sois ferme. Montre, je ne vends pas. Vous avez vu les clubs qui vendent cher? En général, c'est les clubs qui ne s'affolent pas, qui disent... Souvent, les clubs qui vendent cher, c'est les clubs qui disent on ne va pas vendre. Voilà, je ne vends pas. Au moins, c'est clair. C'est comme quand tu vas sur, je sais pas, tu vas quelque part, tu dis, ah, je peux te vendre. Il te dit non, je ne vends pas. Toi, tu es là, tu te dis, putain, il ne veut pas vendre. Ah ben, je vais monter. Nous, non, c'est nous, vas-y, viens. C'est la brocante, on veut vendre. Forcément, les gens, ils vont arriver avec des steaks frites. Voilà. Sois ferme, tu vois. Garde tes joueurs. Fais un peu comme... À l'image de... Comment il s'appelle? Olas, je ne vends pas. Paqueta, je ne vends pas. Voilà. Ils ne parlent pas. Ils arrivent avec 70 millions. Mais quand tu arrives, tu dis, je veux vendre, je veux dégraisser, ben ils arrivent, te donnent un pain cachir. Allez, tiens, vas-y, ça va, on le sait que tu es en galère, gros, donne-moi le A, arrête tes conneries. C'est ça, la stratégie, elle n'a pas été bonne. Au niveau de la vente des joueurs, on est vraiment pas bon. On est vraiment pas bon. Alors, il y a eu certains bons coups, certains gros salaires qui sont partis, tu vois. Certes, ça fait plaisir, mais il faudrait mettre... La communication au niveau de la vente, elle n'est pas bonne. Quand tu sais que ce club-là, il est vendeur, il veut tout vendre, il veut dégraisser, tu n'as même pas envie, tu te dis, c'est bon, il a que de la merde, frère. De toute façon, je vais arriver, je vais lui donner la moitié, il va le vendre. Mais quand tu restes ferme sur tes positions, solides, financièrement, tu te dis, j'ai pas besoin de vendre. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis qualifié à la Ligue des Champions, j'ai mes sponsors, j'ai pris des sous, certes, j'ai un peu dépensé, mais je vendrai l'année prochaine. Je prolonge mes joueurs, je leur montre que je veux les garder. Et ils s'épanouissent et on vendra mieux l'année prochaine. C'est comme ça, le football. Enfin, bref. Voilà, bon, le mercato, j'estime qu'il n'est pas mauvais. Voilà, le petit point, c'est le petit point noir, c'est Bamba Dieng qui va partir pour 10-12 millions. Milik qui est parti pour un prêt avec option d'achat, je crois, obligatoire. Ça, c'est un peu dommage. Sinon, au niveau des arrivées, j'ai rien à dire, les gars. Je vous ai dit, Don Pablo, il fait un vrai travail. C'est pas une blague d'apéricube, le type. Juste, je pense que notre communication, elle est très mauvaise. Au niveau de la vente, du dégraissage, même si on a fait le nécessaire, bon après, tu sais, des joueurs comme Amavi, voilà, tu le vends, tu es content, limite tu sors un couscous, tu vois, tu achètes un mouton, tu le coupes, tu le donnes au quartier, tu es hyper content. Le mec, c'est une fraude intersidérale, il pue la merde, on est tous contents. Strootman, tu te libères d'un salaire de 400 à 500 000 euros, ça fait aussi plaisir, tu vois. Là, je vois qu'on va vendre aussi... Kachetakar, pour moi, il faut le vendre aussi. Pareil, je ne m'en rendrai pas sur un Kachetakar entre 8 et 12 millions d'euros. C'est une fraude intersidérale. Il a une barbe, elle fait 900 kilos. Le mec, il marche avec un poids. Il n'est pas bon. Voilà. Ce mec-là, on l'a trop surcoté. Moi, je vous le dis dès le départ, les gars. Ce mec est une fraude internationale. Voilà. Et moi, je ne comprends pas aussi. Tu sais, tu joues à 3 défenseurs. Tu vois, le Balerdi, tu le vends, il n'est pas bon.
et tu ramènes un petit. Moi, ça m'a plu le fait de ramener aussi, tu as vu des mecs comme Touré, des mecs comme... tu vois, les petits, moi ça me plaît. Cette politique de ramener des petits jeunes de 20, 21 et les faire péter, c'est pas moche, c'est pas vilain. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Les vrais clubs font ça. C'est là que tu fais de l'argent. C'est en venant, en formant, quitte à des fois le faire jouer. Il y a des matchs moins importants que d'autres, même si tu me diras tous les matchs sont importants. Voilà, je pense que le Touré, il a peut-être une chance d'être vendu dans quelques années. Il est prometteur. Bamba Dieng, fallait le garder. C'est pour 10 millions, fallait le garder. Tout faire pour le prolonger. J'entends à droite, à gauche, ouais, il n'a pas voulu prolonger. On ne sait pas ce qui se passe réellement. Si vraiment il n'a pas voulu prolonger, c'est un enculé. Mais moi, je ne pense pas. Je pense qu'ils lui ont proposé 24 € et il n'a pas accepté. C'est normal, hein. Tu es un joueur de football, on ne te propose pas 24 €. Ouais, je vais loin, je vais loin. Je sais, je vais loin dans mes analyses. Je plaisante, je suis toujours dans l'excès. Mais voilà, quoi, tu vois, il faut aussi savoir lâcher le petit billet pour les joueurs. Tu le sais que le mec, dans 2 ans, tu vas le vendre minimum 25 millions. Donne-lui un gros salaire. Pas un gros, pas le plus gros du club. Mais mets-le en avant. Mais après... c'est pas mon métier, tu vois, c'est pas mon métier, je suis ni truc, ni directeur sportif, ni agent de joueur, mais ça se voit, c'est clair, tu vois, c'est l'argent qui parle à un moment donné, il y a rien d'autre qui parle, frère, il n'y a rien d'autre qui parle. Tu sais, le côté, l'amour du club, l'amour du football, c'est mort en 1984, il n'y a pas d'amour, frère. Il n'y a pas un joueur, tu veux le garder, tu penses vraiment qu'il va te dire, ouais, je bande. Non, tu crois, parce qu'il va te dire, je bande, tu vas lui proposer 15 € par semaine. Non, il y a ce côté amour, mais il y a aussi, respecte-moi. Respecte-moi en tant que joueur confirmé ou en tant que joueur prometteur. Tu vois, un mec comme Bamba Dieng, ça met des 7-8 buts alors que ça joue une demi-saison. Tu le respectes. Il a 19 ans, tu le respectes. C'est comme ça de partout. C'est comme ça en Angleterre, c'est comme ça en Italie. Il n'y a qu'en France que... Et encore, j'ai pas envie, tu vois, de parler que de la France. Mais chez nous, en tout cas, c'est comme ça. Il y a eu un manque de respect. Même s'il y a eu des enculeries, à l'image de Liadji, Patin, Couffin. Sur ce, les gars, voilà, moi, je suis complètement satisfait du mercato. Juste le seul bémol, c'est les départs. C'est un peu dommage, voilà. Ça m'a un peu fané. J'aurais aimé aussi qu'il y ait un défenseur gauche qu'on vienne remplacer un peu à ma vie. Cette fraude haut de vie. Sinon, globalement, voilà, je pense qu'il y a Harit qui arrive. Harit qui revient. C'est une bonne chose. Vraiment, c'est une bonne chose. Sinon, super bon travail au niveau de Nuno Tavares. Je ne vous mens pas que je ne le connaissais même pas. Et voilà, on a compté... Longoria, il a fait son boulot, mais je pense que quand même, l'année prochaine, on devrait travailler mieux sur le départ et avoir une meilleure communication et ne pas venir se faire passer pour un déstockage. Oh, coucou, viens, qu'est-ce que tu veux? 2 canettes de coca? Pas, elles font 2 €. Eh, viens, chez moi, il y en a 24 à 2 €. Viens les prendre, c'est un déstockage. Viens, frère, t'inquiète, gros. Non, prends pas la CB, c'est que du liquide. Mauvaise gestion. Voilà, c'est le seul bémol. C'est le seul bémol. Allez l'OM, la famille. J'espère qu'on va faire une grosse saison. On va parler 2 secondes de Tudor. Voilà. Moi, je vous l'ai dit dès le départ, les gars, on va attendre en août. C'est vrai que les premiers matchs, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait n'importe quoi ou quoi? Après, petit à petit, je suis un peu plus convaincu. C'est-à-dire que j'ai vu dès le départ, j'ai dit, qu'est-ce qu'il fait? Il fait jouer Guendouzi en soutien de l'attaquant. Il est sérieux? Mais pourquoi il fait jouer Guendouzi en soutien de l'attaquant? Parce que Guendouzi, à ce poste-là, peut légèrement apporter, mais son pressing haut fait monter le bloc. Je pense que c'est pour ça, tu vois. Guendouzi, à ce poste-là, c'est pas un box-to-box, tu vois. On le sait, Guendouzi, c'est plus la sentinelle, le rat d'égout. Il manquerait un peu de technique, tu vois, la justesse technique au niveau des passes, plein de choses, au niveau de...
même de garder le ballon, voilà, quoi, tu vois. Je pense qu'on peut mieux faire, mais ça justifie le fait qu'ils veulent un pressing plus haut. Parce que le premier au pressing, c'est Guendouzi, c'est Sanchez, et on le sait que Guendouzi est un rat d'égout, peut gêner, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que bon, on va pas lui jeter la pierre. On va attendre, hein, voir si ce schéma fonctionne. On verra bien. On est avec lui de toute façon, hein, gros. Tu dors, on est avec toi, frérot. Hein. Tu es là, tu es entraîneur de l'OM, frère. On va pas t'enculer maintenant. On t'enculera plus tard. Non, blague à part. Je plaisante, les gars. Si la vidéo vous a plu, les frangins, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir. Moi, ça me régalerait un petit like. Plein de choses, voilà frère, on est reparti pour une nouvelle année. Hein. Allez l'OM, prenez soin de vous les gars et à bientôt, rendez-vous samedi pour le débrief. Prenez soin de vous les gars, lâchez un petit like, je vous embrasse. Allez l'OM.